Bonsoir, bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule Arthur le hérisson. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification. Si tu aimes notre contenu, tu peux mettre un petit pouce bleu. Allez, sans plus attendre, commençons cette histoire. Arthur le hérisson était un professeur de sciences très intelligent, mais il avait un petit problème. Il était incroyablement maladroit. Dans sa classe, les livres étaient souvent empilés de travers, les crayons roulaient par terre et son bureau ressemblait à un champ de bataille. Ce matin-là, Arthur se préparait pour un cours spécial sur les mélanges de potions. Il avait préparé plusieurs fioles remplies de liquide coloré. « Aujourd'hui, les enfants, nous allons voir comment... » Oh non! Arthur venait de trébucher sur une pile de livres et renverser accidentellement une fiole verte dans une autre fiole rouge. Un nuage de fumée violette s'éleva soudainement du bureau. « Oups! Pas de panique, c'est juste un petit... Ah !» Arthur ne termina jamais sa phrase. Une lumière éclatante jaillit et tout devint flou autour de lui. Lorsqu'il rouvrit les yeux, quelque chose n'allait pas. Il se sentait grand, très grand. Il baissa les yeux et poussa un cri de surprise. « Ah! Mais où sont mes piquants? Et mes petites pattes? Oh !» Arthur se regarda dans le miroir de la classe. Au lieu d'un petit hérisson, un homme aux cheveux ébouriffés le fixait. « Oh là là! Qu'est-ce que j'ai fait ?» Les élèves, eux, étaient bouche bée. « Professeur Arthur, vous êtes humain !» Arthur était complètement déconcerté. Comment allait-il continuer à enseigner? Et surtout, comment redevenir un hérisson? Une chose était sûre, l'aventure ne faisait que commencer. Arthur le hérisson, maintenant transformé en humain, se retrouva face à un grand défi. Il devait quitter l'école pour éviter d'attirer l'attention. Il quitta la classe en catimini, se faufilant dans les rues, tout étourdi par sa nouvelle taille et ses longues jambes. Marcher sur deux pattes était beaucoup plus compliqué qu'il ne l'avait imaginé. En se baladant dans la ville, Arthur trébuchait à chaque coin de rue, peinant à garder son équilibre. « Pourquoi est-ce que marcher est si difficile ?» marmonna-t-il. Plus il avançait, plus il se sentait perdu. Tout était si grand, si bruyant. Les voitures klaxonnaient, les gens parlaient fort, et il y avait tant de choses qu'il ne comprenait pas. Finalement, Arthur trouva refuge dans une petite maison abandonnée. Elle était un peu poussiéreuse, mais elle avait l'air accueillante. « Ce sera mon nouveau terrier, enfin, ma maison pour l'instant, » se dit-il. Il s'assit sur une chaise, mais la chaise était trop haute et il faillit tomber. « Oh là là, être humain, ce n'est vraiment pas simple !» soupira-t-il. Il essaya ensuite d'enlever ses chaussures, mais se retrouva à se battre avec les lacets. « Qui a inventé ces choses compliquées ?»
Arthur réalisa alors qu'il devait apprendre à vivre comme un humain s'il voulait survivre. Mais par où commencer? Comment allait-il manger, se laver ou même dormir sans ses petites habitudes de hérisson? Une chose était sûre, Arthur avait beaucoup de choses à découvrir sur ce nouveau monde et il n'était pas au bout de ses surprises. Arthur, transformé en humain, réalisait qu'il ne pouvait pas vivre seul dans cette maison abandonnée. Il avait besoin d'aide pour comprendre ce nouveau monde. Alors, il décida de se faire passer pour un professeur chez les humains. Après tout, il avait toujours été un enseignant, même s'il n'était plus un hérisson. Le lendemain, Arthur sortit de sa maison et se rendit dans une petite école du quartier. Il rencontra la directrice, Madame Dupont, une dame gentille aux cheveux gris. « Vous voulez enseigner ici ?» dit-elle avec un sourire. Arthur, un peu nerveux, répondit « Oui, j'adore enseigner les sciences. » Madame Dupont accepta et le conduisit à une classe pleine d'enfants curieux. Arthur essaya de leur parler de choses simples, mais il renversa son café sur les livres, se prit les pieds dans un tapis et fit tomber le tableau. Les enfants éclatèrent de rire. Arthur, un peu gêné, se gratta la tête. « Bon, peut-être que je dois encore m'habituer à être humain. » Les enfants l'aimaient bien malgré ses maladresses. Ils l'aidèrent à ramasser les livres et à nettoyer le café. Petit à petit, ils lui apprirent comment s'organiser, ranger les papiers, utiliser une montre pour être à l'heure et même comment ne plus trébucher sur le tapis. Arthur se rendit compte que la vie humaine avait ses propres règles et que, même s'il faisait des erreurs, il pouvait apprendre. Et surtout, il commença à comprendre qu'être ordonné pouvait rendre la vie plus facile, même pour un ancien hérisson maladroit comme lui. L'aventure d'Arthur dans le monde des humains venait juste de commencer et il était prêt à relever tous les défis. Arthur, maintenant un professeur humain, faisait de son mieux pour s'adapter à sa nouvelle vie. Mais les défis ne manquaient pas. Un jour, il essaya de préparer un repas comme le faisaient les humains. Il prit une casserole, alluma la cuisinière, mais il oublia de mettre de l'eau. La casserole commença à fumer et il paniqua. « Oh non, je vais brûler la maison !» cria-t-il en courant chercher un verre d'eau. Mais au lieu d'éteindre le feu, il renversa de l'eau partout sur le sol. Résultat, un grand désordre et Arthur glissant et tombant sur les fesses. Il soupira. « La cuisine, ce n'est vraiment pas pour moi. » Malgré ses mésaventures, Arthur continuait d'apprendre. Un jour, il découvrit la magie des outils humains. Une simple fourchette, par exemple, devint pour lui un instrument fascinant. « On peut vraiment manger avec ça ? Ouh !» s'émerveilla-t-il en essayant maladroitement de piquer un morceau de carotte. Il apprit aussi à utiliser un ordinateur. Enfin, presque. Après avoir appuyé sur tous les boutons possibles, l'écran devint tout noir. C'est peut-être pas comme ça qu'on fait, murmura-t-il. Même s'il continuait à faire des erreurs, Arthur découvrait que les humains avaient des objets incroyablement pratiques. Il commençait même à aimer certains aspects de sa nouvelle vie,
comme les chaussettes bien chaudes pour ses pieds ou les couvertures douillettes pour se réchauffer. Mais malgré ces petites joies, Arthur commençait à ressentir la nostalgie de sa vie de hérisson. Il se demandait de plus en plus comment il pourrait redevenir lui-même. L'aventure était loin d'être terminée. Un matin, alors qu'Arthur se promenait dans la ville, il entra par hasard dans une vieille librairie. Les étagères étaient pleines de livres poussiéreux et anciens. Intrigué, il commença à feuilleter un gros grimoire couvert de toiles d'araignée. Et là, il trouva quelque chose d'étonnant. Une recette pour inverser les transformations magiques. « C'est ça !» s'écria Arthur en sursautant. « Je veux redevenir un hérisson !» Mais la recette n'était pas simple. Il fallait des ingrédients étranges, comme des pétales de rose bleue et des écailles de poisson argentés. Arthur se mit en quête des ingrédients, mais il ne savait pas par où commencer. Heureusement, ses voisins humains, qui s'étaient attachés à lui, décidèrent de l'aider. Il y avait Marie, la gentille boulangère, qui connaissait un jardinier avec des roses spéciales, et Tom, le pêcheur du coin, qui lui offrit des écailles de poisson. « Merci beaucoup !» dit Arthur, touché par leur gentillesse. Mais le dernier ingrédient était le plus difficile. Une plume d'oiseau doré. Arthur chercha partout, mais il ne trouva rien. Finalement, alors qu'il était sur le point d'abandonner, un petit oiseau doré se posa sur sa fenêtre, laissant tomber une plume brillante. Arthur était émerveillé. « C'est un miracle !» murmura-t-il tout ému. Avec tous les ingrédients réunis, Arthur retourna chez lui et prépara la potion avec soin. Ses mains tremblaient un peu, mais il se concentra. En buvant la potion, une lumière douce l'entoura, et petit à petit, il sentit ses piquants revenir, ses pattes redevenir petites. Arthur avait réussi. Mais avant de dire adieu à sa vie humaine, il savait qu'il devait encore faire ses adieux. Arthur, de nouveau un hérisson, se regarda dans le miroir. Ses piquants étaient là, ses petites pattes aussi. Il était tellement heureux de redevenir lui-même. Mais quelque chose le fit réfléchir. Il avait appris tant de choses en tant qu'humain. Peut-être qu'il allait un peu regretter cette aventure. Avant de retourner à l'école des animaux, Arthur décida de dire au revoir à ses amis humains. Il se glissa discrètement dans la maison de Marie, la boulangère. Elle était en train de préparer du pain. Quand elle vit le petit hérisson sur le pas de la porte, elle sourit tristement. « C'est toi, Arthur ?» demanda-t-elle doucement. Arthur hocha la tête. Marie s'agenouilla et tendit la main. « Tu vas nous manquer, petit professeur. » Arthur se frotta contre sa main en signe d'affection. Il savait qu'il allait aussi beaucoup les regretter. Ensuite, il alla voir Tom le pêcheur. Tom riait en voyant Arthur. « Eh bien, tu es devenu toi-même ?» dit-il en le prenant doucement dans ses bras. « Prends soin de toi, mon ami !» Arthur fit un dernier tour de la ville, se rappelant toutes les choses qu'il avait apprises. Il s'était fait des amis,
avait découvert de nouvelles habitudes. Et surtout, il avait appris à être plus ordonné et organisé. Enfin, il retourna à son école de hérissons. Les élèves l'accueillirent avec des cris de joie. Professeur Arthur est de retour! Arthur leur raconta ses incroyables aventures chez les humains. Il leur parla de l'importance de l'ordre, de la gentillesse et de l'amitié. Et même si Arthur était de retour parmi les siens, il savait qu'il ne serait plus jamais tout à fait le même. Son aventure chez les humains l'avait changé pour le meilleur. Fin de l'histoire, les enfants. J'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt.